C'est parti. Alors il faut que je prenne ce questionnaire-là, non? Non, non, pas du tout. Ça démarre. Bonjour Adolphe. Bonjour madame. Je peux vous demander votre âge? Oh oui, je ne suis plus très jeune, je n'ai que 85 ans. D'accord. La vieillesse, Adolphe, c'est quoi pour vous? Ben, la vieillesse, je n'ai pas eu le temps de profiter de ce qu'on appelle la vieillesse. Parce que dès que j'ai pris la retraite, je me suis mis à écrire. Parce que je suis de ceux qui ont besoin d'une occupation. Et c'est là que j'ai dit, tiens, c'est le moment ou jamais. Et vous avez pu voir d'ailleurs hein, qu'au total, j'ai écrit une dizaine de livres. Hein. Bon, enfin, on les présentera tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais on va faire, là, on va parler de la vieillesse. Mais tout à l'heure, on va parler de tous vos ouvrages qui sont très intéressants. Voilà. Mais avec grand plaisir. Hein, on va présenter. Donc la vieillesse, c'est quoi pour vous? Donc c'était l'occupation finalement. Oui. Je ne vois pas une vieillesse pour le moment, hein, j'espère que je n'irai d'ailleurs jamais, dans une maison de retraite où vous êtes toute la journée assis sur une chaise, n'est-ce pas, à regarder. Ah, il est midi, il est 4 heures, on va avoir le café, il est 7 heures, on va avoir le... Et maintenant on va nous mettre au lit. Oui, j'ai vu ça, j'ai vécu cela avec des cousines qui ont été mises comme ça, j'ai dit des grâces pourvu qu'on ne me mette jamais dans un truc comme ça. Vous avez occupé votre esprit en fait. C'est-à-dire, dans la mesure évidemment où ma femme sera, pourra encore me manœuvrer, parce que moi j'ai quand même 7 ans de plus qu'elle. Hein. D'accord. Alors elle est heureusement plus jeune que moi, mais enfin... Vous avez un avantage alors, elle pourra s'occuper de vous, mais bon, là, de ce côté-là, je veux dire... J'espère avoir une belle mort. D'accord. Et si, je crois la tenir. C'est quoi une belle mort pour vous? Une belle mort, c'est celle à laquelle on ne s'attend pas et qui vous frappe. J'ai déjà eu plusieurs fois de petits malaises. Oui. J'ai même une fois eu un petit malaise où j'ai versé la voiture dans le fossé. Et oui, d'un coup. Hein. Et alors, je me suis dit, un jour, un malaise très fort, et on n'en parle plus. J'ai vu mourir ma belle-mère comme ça, la mère de Monique. Hein. Elle était couchée, elle dit, mon Dieu, je ne pensais pas que c'était si dur de mourir. Et elle a tourné la tête et elle était partie. D'accord. D'accord. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, oui, d'accord, d'accord. Adolphe, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en prenant de l'âge? Après? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en prenant de l'âge? Eh ben, le plus important pour moi, c'est d'être toujours occupé. D'accord. Je ne peux pas regardez, là, maintenant, cet après-midi, bon, Monique a fait la sieste, j'ai fait la sieste pendant 5 minutes, ensuite, j'ai pris, je peux vous les montrer. Non, non, on ne peut pas bouger. J'ai pris mes cannes, hein, et j'ai fait une marche jusque là-haut, ça fait 1 kilomètre pour aller et 1 kilomètre pour revenir. Hein. C'est très bien. Et j'ai fait de la marche norvégienne. C'est très bien. Avec 2 cannes. Hein. C'est très bien. Ouais. Selon vous, pourquoi avons-nous tous peur de vieillir? Eh bien, nous avons eu tous peur de vieillir parce que nous avons peur d'être inactifs et d'être inutiles. Hein, de ne plus servir à rien. Oui. Hein, quand on est là juste pour attendre midi le repas et le soir le repas, ben, j'estime que là je suis un inutile. Hein. Et alors, et ça, j'ai toujours peur de cela. Vous avez besoin, vous pensez donc qu'il faut rendre le temps utile, intéressant, que la vie soit... Il faut, et j'ai hérité ça de ma mère, il faut être actif jusqu'au bout. Ma mère est allée au jardin cueillir les fraises, et elle rentre, elle dit « oh là là, oh là là !» Elle a eu une attaque cérébrale et elle était partie. D'accord, donc on s'occupe jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà. L'esprit, l'occupation jusqu'au bout. Oui, jamais s'arrêter. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait rassurer notre vieillesse à tous? Qu'est-ce qui pourrait? Rassurer notre vieillesse à tous. En plus? Non, à tous. Qu'est-ce qui pourrait rassurer notre vieillesse à tous? Ah, à tous? Ah oui. Je crois que ce qui rassure notre vieillesse, c'est dans la mesure où nous continuons à rester actifs. Hein, toujours l'activité. Nous ne voyons pas, il ne faut pas essayer de voir le bout. Enfin, vous me direz, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Oui. J'ai un collègue à Vallée-Berzin, qui était d'ailleurs instituteur ici à Saint-Avold. Eh ben, en ce moment, il est assis dans son lit, il est pire que... J'allais presque dire il est mort. Hein. Il est assis
il me regarde bêtement quand je viens, il ne me reconnaît plus, il ne reconnaît même plus ça. Oui, oui, oh ben il est au dernier degré de ce qu'on peut appeler la... Comment on appelle ça, cette maladie? Ah, quand on perd la parole et tout. La démence. Voilà, enfin, il est vraiment... Alors je me dis ça, c'est ce qui peut m'arriver de pire. Je préfère, comme ma mère, n'est-ce pas, aller cueillir ou aller au jardin chercher quelque chose dehors et de tomber. Que la mort vous surprenne, vous préférez que voilà, ce soit comme ça, préfère... mais pas à tirer en longueur. Exactement, je préférais une mort par surprise. D'accord, oui. Et qui me... On n'a pas le temps de se préparer parce que finalement la mort ne se prépare pas. Elle vient à l'improviste. Si ou on la voit venir quand on est malade. Et c'est ça aussi le plus pire. Hein. Et si on la prépare pendant des années, ce seront des années malheureuses. Parce qu'on sera tout le temps en train d'y penser. Oui, c'est vrai. Et ça, je n'aime pas. Monique aurait plutôt tendance à ça parce qu'elle a fait un AVC. D'accord. Et comme elle a fait un AVC, elle se sent diminuée. Et c'est vrai qu'elle l'est, mais on n'y peut rien. Oui, 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 oui. Quels ont été vos rêves avant, Adolphe? Quels étaient? Quels ont été vos rêves avant? Ah ben, mes rêves, je crois que je les ai, j'ai réussi à faire. J'étais quand même un fils de paysan. J'étais destiné à prendre la charrue. Et on m'a dit, ah ben, on va te mettre au collège en hiver. Parce que maintenant, c'était en 44, 45, maintenant toutes les écritures vont venir en français. Et papa et maman, qui sont de la dernière guerre mondiale, de l'avant-dernière, et alors ils ont dit, bon ben, comme ça au moins, on aura quelqu'un qui saura le français. Alors je suis allé au collège, en 6e à 15 ans, vous vous rendez compte? Ben, 45, 45, et jusqu'à 44, on était à l'école Schleu, à l'école des Boches, des nazis. Alors, bon, ce n'est pas une gloire. Premier de la classe au bout du premier trimestre. Ouh là là, ma mère était fière, elle a dit, ouh, j'ai dit, ça maman, j'ai 15 ans, hein, je ne suis pas tellement fier d'être le premier. Alors, bon, ben, tu peux rester jusqu'à Pâques, quand les labours commenceront, tu rentreras à la maison. Bon, je reste jusqu'à Pâques, je suis nouveau premier. Alors j'ai dit, maman, tu sais, hein, il y a quand même Alfred et Charles, il y a encore 2 frères après moi. Mais je crois que vous en vouliez certainement. Oui, j'en voulais. Alors, c'était comme si vous rattrapiez le temps. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, parce qu'après tout, je ne suis passé pas moi qui ai créé ma mémoire, je me suis rendu compte que ma mémoire et mon esprit étaient faits pour continuer à produire. Vous en avez besoin. J'en avais besoin. Ouais. Alors j'ai dit, alors maman a dit, oui, mais d'accord, elle a dit, je veux bien te laisser là-bas puisque les 2 autres sont là. Mais ce n'est pas pour aller t'amuser. J'ai dit, non, 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 je bosserai. J'ai bossé comme un nègre. Et en 3e, à la fin de la 3e, j'ai fait le concours d'entrée à l'école normale et au collège de Saint-Avold, après-guerre, hein, ils étaient fiers. À la distribution des prix, ils ont lancé ça à tout le monde. Nous avons un Normalien. Normalien. Alors tous les copains, on va applaudir. Enfin, bref. Adolphe, oui. Quels sont vos souhaits à présent, ou vos rêves? À présent? Oui. C'est de pouvoir continuer encore. Et j'ai un... Donc, vous jamais vous arrêtez? Non, ne pas m'arrêter, à moins qu'on me terrasse, que je sois terrassé par une maladie. J'ai un livre, un manuscrit de plus de 500 pages, qui est en quelque sorte, j'allais dire mon curriculum vitae, hein, qui est en route, enfin, où je corrige, où je barre, où je rajoute, etc., etc. Alors, et je pars depuis ma tendre enfance, hein, pour vous donner, tenez, je suis parti d'un tout petit truc parce que mes parents étant cultivateurs, ils avaient beaucoup de travail. Hop là, on nous a collés à la grand-mère qui nous surveillait, qui nous gardait. Nous deux, mon frère et moi, et les 2 cousines. Hein. Bon. Et puis un jour, j'avais 3 ans, il y a la cousine qui dit « Oh maman, j'ai envie de faire pipi !» Il n'y a pas besoin de la grand-mère, je lui dis « T'as qu'à pisser contre l'arbre !» Ah non, que dit. Je dis, ben mince, alors elle ne veut même pas m'écouter. Hein. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir. Elle descend sa culotte, elle se met assis par terre, elle pisse par terre. Hein. Alors je dis, ben mince alors. Qu'est-ce qu'il y a, dit la grand-mère. Eh ben la Lucie, eh ben elle n'est pas comme les garçons. Je dis, comment ça? Elle n'est pas comme les garçons. Ah, la grand-mère dit, ah bah oui, les filles ont des cheveux longs et les garçons des cheveux courts. Non, j'ai dit, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est?
Eh bien écoute, la Lucie elle a fait pipi, j'ai vu, elle n'a même pas de zizi. D'accord, c'était une découverte. C'était une découverte à 3 ans. Je m'en souviendrai toujours parce que... Ça vous a marqué. Parce que je me suis fait engueuler par la grand-mère, vous pensez bien. Hein. Bon.